coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux transmettre aujourd'hui. Je fais quelque chose de ça, moi, un jour. J'ai pas eu le pagne, hein. Elle est venue, hein. C'est pas ma faute. Aïe. Donc on a certainement des signes d'eau. Ça peut parler aussi de l'hiver, comme ça peut parler aussi de blocage. Ou de figeage. Ouais, j'invente des mots. De figeage. Figé. Bloqué, gelé. Froid, froideur. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. J'ai que ça depuis tout à l'heure dans ma tête. Oh oui, Moé, oui, Moé, oui, Moé. D'ailleurs. Donc, signe d'eau. Engagement, officialisation de couple. Proposition d'engagement. On va voir la suite. Ça peut parler du fait qu'il y a un papier entre deux personnes. Ça peut parler du fait que, en tout cas, c'est su qu'on est en couple avec une personne. Ça peut parler de tout un tas de choses si vous voulez bien donner en fait une carte. Hein. Bon, ok, on parle de déplacement. En tout cas. On parle de déplacement, on parle de déplacement. Toun, 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 toun. Il y a des voitures rouges, il y a des voitures blanches. Des voitures noires. Oui, j'ai vu trois couleurs. Ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. On a l'harmonie. C'est pas... J'ai vu le yin et le yang. Le yin, le yang. C'est quoi le rapport avec... Ça m'a donné ça. J'ai vraiment le rond et tout. Complète. On se complète. On se complète. Ça avance vers une complétation. Là, je crois qu'aujourd'hui, je vais être en mode inventage de mots. Voilà. Soyons fous. Inventons des mots, j'en ai rien à foutre. Ah oui, alors quand je suis fatiguée, j'invente des mots et puis je m'en fous d'inventer des mots. En fait, hein, clairement. Ok, on peut avoir quelqu'un qui est engagé, tu vois, avec quelqu'un. Mais qui se déplace bizarrement. Bizarrement. Ouf. Comment c'est sorti normal. On peut parler du fait que quand même la personne elle va se déplacer à un moment donné. Mais on peut parler que là, pour le moment c'est bloqué, c'est figé, il n'y a pas de déplacement. Il y a le panneau stop, tu vois. J'ai vu un panneau stop. Je vois des routes. Oh là là. Ça se rapproche à la pleine lune, ça y est, ça va. Mais il y a une autoroute. Il y a une autoroute. Au moins, il y a une autoroute, on trouve deux. Mais...
Ok. Ouf. En même temps, hein. Bon. Je sais ce que j'ai moi aujourd'hui. Aïe. Ok. Il y a une personne qui... Il y a quand même un truc là. Ouais, mais vous avez pas l'air d'être très bavard. Donc déjà, ça va me gonfler. Parce que vous commencez à donner des trucs, mais vous mettez 3 heures à donner les cartes. Je sais pas pourquoi, j'aime pas qu'on fait ça. En général, vous êtes très rapide quand même. Bref. Ouais, je sais. Je pense que... La rivalité... Il y a un truc qui s'harmonise entre vous. Comme une mélodie. Oui, je vois des notes. C'est horrible. Et là, je vois des trucs. Bon. Alors, ça s'harmonise. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez un orchestre. À vous deux. Et enfin, ou à vous trois, ou à vous quatre, ou à vous cinq, ou à vous six, hein, t'as compris. Mais en fait, autant les autres, ça s'harmonise pas du tout. Hein, c'est pas fait pour être harmonisé de toute façon. Mais vous deux, vous êtes en train de vous harmoniser. Est-ce que là, on m'a suivi? C'est-à-dire que plus ça se désaccorde, et plus ça ne fait pas la mélodie avec les autres, plus vous, ça s'harmonise en fait. À vous deux, vous faites une mélodie. Les autres, c'est du brouhaha, c'est du boucan, c'est du brouhaha, c'est tout ce que tu veux, ça le fait pas. Ils n'ont rien à foutre dans l'orchestre en fait. Voilà. C'est trop chelou ce que je suis en train de raconter en fait, non? Mais ouais, mais en fait, là, ils sont en mode hachis parmentier et du coup, je donne des infos en hachis parmentier. Alors, j'espère qu'on me suit, quoi. Mais j'ai un signe tout quand même dans l'histoire, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a. Un signe tout qui vient à toi. Quelqu'un qui veut quelque chose d'harmonieux dans sa vie. Mais j'ai envie de dire... si tu as deux personnes, ça peut pas être harmonieux. Ça, je dis rien. Mais qui a envie de trouver un équilibre, tu vois, entre toi et sa vie. Voilà. Tu sais, je prends une pâteuse d'un coup. La bouche qui a desséché d'un coup. Parce que cette personne, bah, mais à un moment donné, putain, pourquoi à chaque fois, tu vois, t'as le type, il est masculin là, qui vient vers toi, vous rapprochez, vous fusionnez, vous harmonisez, vous devenez une belle mélodie tous les deux. Putain, d'ailleurs, il faut que je fasse la place pour le piano. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça dans ma tête. Je cherche pas à comprendre. Alors même moi, je cherche même plus à comprendre. J'ai vu le piano dans le salon là. C'est bizarre. Bon, bref. Mon balancine est fou comme ça, là. Peut-être parce que je parlais de musique. Ok, on pardonne quand même à la personne peut-être de s'être rapprochée de quelqu'un d'autre. On pardonne peut-être à la personne de nous avoir lâchés.
et avoir choisi quelqu'un d'autre. Va savoir. Il y a du pardon. Mmh. 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 Trop bizarre comment ça donne des cartes des fois, hein. Il y a une personne, oui, qui a officialisé d'être avec quelqu'un. Une personne qui a cassé ta belle et magnifique harmonie quand même. Du coup. Qui a pris une décision. Mais en fait, le truc, c'est que cette personne, il faut qu'elle prenne une décision par rapport à toi à un moment donné. Parce que... viens de voir, viens de voir. Viens de voir. Pour se faire pardonner. Mais pour mettre les choses au clair. C'est-à-dire que je pense que la personne, elle veut que les choses soient bien claires entre vous deux. C'est-à-dire que je pense que vous avez quelque chose qui est ambigu. Ou quelque chose qui n'est pas très net, hein, en tout cas. Il va y avoir une rupture de toute façon. De toute façon, clairement, la personne, à un moment donné, la personne avec qui elle est, ça va clasher. Les trucs qui sont pas nets. J'ai envie de dire. Ok. Personne qui a quand même voulu avoir confiance, qui a quand même voulu bâtir avec et tout, mais... De toute manière... Ces personnes vont venir te voir, toi. Parce que... C'est toi. En fait. Parce que c'est toi. Il y a une personne, en tout cas, qui va venir, qui a stoppé. À un moment donné avec toi. Qui s'est éloigné ou qui a stoppé avec toi. Clairement. Il y a eu des empêchements aussi, certainement, tu vois. Des blocages. Du fait d'être en couple. Qu'un de vous est en couple et du coup, ça bloque. Le fait est de pouvoir se voir. Forcément en même temps. Mais en même temps, pourquoi se voir dans ces cas-là? Pourquoi cette personne, elle veut quand même continuer à se rapprocher de toi? Pourquoi cette personne... Ou pourquoi toi, tu vois l'inverse? À un moment donné, je pense que si on est en couple et qu'on se rapproche d'une personne, ou si à chaque fois qu'on est en couple, on se rapproche d'une personne, si quand on est en couple, on se rapproche d'une personne, et qu'en fait, on est... il y a prise de conscience, là. Justement. Tu peux avoir pris conscience, par exemple, de ton attachement au moment où la personne elle a officialisé le fait d'être avec quelqu'un. Ou inversement, la personne elle a pris conscience de son attachement pour toi si tu as officialisé avec quelqu'un. Ça arrive. Mais... Oui, ça, le vent n'est pas chaud. Le vent n'est pas du tout chaud d'ailleurs. Merci. Mais... une énergie perturbante quand même là-dedans. Je sais pas comment le... Il y a quelque chose là-dedans qui me stresse. Soit il y en a un de vous deux qui est stressé, soit il y a une énergie autour
la personne avec qui l'un de vous était et qui stresse. Bon. On va essayer de reconduire. Mais une personne qui va se faire pardonner et retrouver l'équilibre et l'harmonie entre vous deux quand même. Cette personne ne veut pas te perdre. Elle va finir par comprendre certainement le pourquoi du comment quand même. Parce que j'ai envie de dire à un moment donné, c'est quand même assez évident. Moi, je vais rien dire parce que... Il y a des choses, elles peuvent être évidentes, mais ça ne veut pas dire qu'on les accepte. Puis à ce moment, on les accepte. Puis à ce moment, on prend la claque et on accepte encore plus. Ok. Oui, tendu. Ok. Je sais pas pourquoi il y a du toxique autour. Parce que j'ai une idée de serpent là autour de vous. On en a un masque, Sinto. Oui, enfin. Je veux dire, on a un masque qui bloque, mais c'est sorti, mais normal en fait. Donc ça peut être solaire, ascendant, descendant, lunaire. Ok, de toute façon, je vais vous faire les signes solaires après quand même. De vous deux. S'en fiche de la tierce. Bah alors, on s'en fout total de la tierce. Elle va pas rester. Parce que c'est trop évident en fait. À un moment donné, c'est évident. Et il a pas... Il va finir par l'accepter en fait. C'est pas que ce soit pas évident pour lui. Je pense que c'est plus ou moins évident, mais c'est juste une acceptation en fait. De ton importance qu'il a du mal à engendrer en fait. Réellement. Parce qu'il... Alors, c'est peut-être lui qui s'est engagé, mais parce qu'il était dans l'écho à ce moment-là, tu vois. Maman. Alors, le problème, c'est que oui, si tu te mets en couple en étant dans l'ego, et qu'à un moment donné, ton intuition se connecte, alors là, t'es mal. Tu te dis, mais pourquoi je suis... Ok. Et pourquoi je suis donc avec cette personne? Oh, oui, parce qu'en fait, au final, je crois que j'ai envie d'être avec celle-là. Super. Avec des petits échos du masculin qui l'empêchent clairement d'y voir clairement, en fait. Désolée, c'était pas exprès. Ok. Et oui, l'ego qui a bloqué l'acceptation des sentiments. Putain. Connerie, l'ego. Mais justement. La personne se rapproche quand même de l'acceptation des sentiments. Parce que la personne, elle se rapproche de son intuition. Et en fait, la personne, elle essaye de se... moi, j'ai envie de dire, ça s'est engagé, mais... Ça, c'est aveuglé total hein, sur la personne avec qui c'est en couple. Parce que ça a accepté peut-être ses sentiments pour l'autre personne, ça accepte le fait que ça se persuade que c'est fou, dingue amoureux de la personne, que c'est la bonne personne,
Mais le problème, c'est que la personne elle est en train d'avancer en fait vers la réalité des choses, qui est que la personne pour qui ça a vraiment un amour et un amour inconditionnel au passage, c'est toi. Et parce que l'intuition commence à bien mener bataille, on va dire. Et en fait, la personne, elle vient te voir. Et c'est en venant te voir qu'elle va finir par vraiment accepter l'évidence des choses. Parce que cette couillonne de personne qui avait conscience au fond d'elle de ses sentiments et qui avait conscience au fond d'elle de tes sentiments. Et qui s'est réfugiée tellement si bien dans sa zone de confort et dans son ego que cette personne... Bon, c'est un travail ça. Super, je reviens. Gros bordel. C'est... what? Ok. Bah ça, du coup, ça a inversé quand même les deux, là. Ça les a inversés. C'est dingue. C'est dingue les pubs. Mais c'est dingue, en fait. Je sais même plus comment ça marche, ce truc. Et les 04, les 01, les machins, c'est un truc de dingue. Est-ce qu'il y en a qui n'est pas capté? Mais non, c'est pas le même numéro. Bon, bref. Ça s'est inversé. Une personne qui veut vraiment... Parce qu'en fait, cette personne, elle s'en rend compte que c'est quand même assez harmonieux avec toi. C'est assez... Mais est-ce que ça serait toujours comme ça, en fait? Si vous alliez plus loin. Oui. Je réponds. En fait. Parce que cette personne... Qu'est-ce que je clame? Oh, j'ai pris à l'envers. La personne, en fait, elle a bloqué quand elle a commencé à accepter ses sentiments pour toi. Chaque fois qu'elle commence à les accepter pour toi, en fait, elle, au secours, l'ego vient à sa rescousse. C'est une façon de parler, c'est ironique. Hein. Évidemment. Mais, du coup, la personne, en fait, son ego, en fait, lui dit, ouais, mais t'es amoureux... j'ai encore les déplacements, tu vois, qui viennent. Le déplacement en déplacement, il y a vraiment une histoire, la personne, elle va vraiment venir et ça avance vraiment, mais elle va vraiment venir te voir. Dès qu'elle le peut, on me dit. Dès qu'elle le peut. Ok. Ouais, l'ego qui dit c'est pas elle la bonne personne, de toute façon c'est elle, engage-toi avec elle, officialise avec elle. Et... Je pense que c'est une personne quand même, je suis même pas sûre que là, sincèrement, j'ai un doute depuis tout à l'heure sur le fait que la personne avec qui il s'est engagé, en fait, se rapproche pas d'autres personnes. Ou tente pas de se rapprocher d'autres personnes. En fait. C'est un truc bizarre. Après, lui peut douter que toi, tu te rapproches pas d'autres personnes aussi. Hein. Et puis alors la jalousie, ça titille bien en général. Hein. Ça titille bien. Ok. Blocage. Il y a des blocages réellement dans... Tu vois, quand il commence à accepter ses sentiments, il y a un gros blocage qui se déclenche en fait. Mais cette personne bloque dans ses doutes aussi. Cette personne rumine en fait, un petit peu. Peut-être sur toi qui te rapproche de quelqu'un, ou que la personne à qui il est se rapproche de quelqu'un, ou peut se rapprocher d'autres personnes.
ce qui était évident pour lui, en fait, il a rompu avec son intuition. En fait. Et il n'a pas pris une décision avec son intuition pour le coup. Il a pris la décision avec son ego. Pour moi, il a choisi la mauvaise personne parce que l'ego lui a dit de choisir la mauvaise personne, en fait, parce qu'il a totalement bloqué avec son intuition. Et il a carrément rompu avec cette évidence même qu'il était en train d'avoir par rapport à toi, en fait. Et voilà. Mais cette personne va se redéplacer. Et là, ça redeviendra évident. Et à un moment donné, il faut qu'il arrête d'échapper, lui. Un homme ne fuit pas. Un gamin fuit. Les gamins fuient, les hommes restent. Et il bloque à accepter ses sentiments. Parce que quand il se met à avoir des doutes, l'ego, il donne tout le pouvoir en fait à l'ego. Et... moi, clairement, on n'arrête pas de me répéter qu'il a choisi la mauvaise personne en fait. Il a choisi avec son ego, pas avec son intuition. Mais en fait, il va se redéplacer, il va refaire face à ses sentiments au final, à l'évidence de... Il y a des choses qui bloquent peut-être pour construire avec toi. Ou... tu vois, la fuite. Dès qu'il y a une acceptation des sentiments, ça bloque, ça fuit. Quand même. Mais ça... après, ça deviendra un homme. Ça va devenir un homme. Parce qu'il y a quand même un avancement. Il y a quand même une évolution chez cette personne. Il y a quand même de la maturité qui se gagne chez cette personne. Je vois un truc qui pousse. Alors pour moi, ça veut dire ça. Oh putain, oui. C'est-à-dire que je pense que peut-être la personne, à un moment donné, elle y pensait à te dire peut-être qu'elle l'a... Et puis elle a fui, elle a bloqué, elle a fui. Elle a de la culpabilité. Elle a de la culpabilité, bien sûr, par rapport à toi, par rapport à l'autre personne. Mais cette personne va venir. Elle doute de devoir te dire ce qu'elle ressent. Elle va finir par accepter ses sentiments réellement. Elle va bloquer pour le fait de te les avouer. Par contre, voilà, la personne, elle essaye de maîtriser. Et l'ego a pris le contrôle. L'ego a pris le contrôle, en fait. À cause des doutes. L'ego a fini par prendre le contrôle. Mais cette personne, en fait, il y a un moment donné, les doutes vont s'envoler, se dissiper. Et ça va être évident, ça va vraiment accepter ses sentiments. Par contre, la personne va bloquer sur le fait de te dire « je t'aime ». Voilà. Voilà, c'est fait. Et pourquoi je viens de dire c'est fait, moi? Bref. Et la personne, elle te le dira. Mais par contre, il faut... bordel, c'est pas possible. Le problème, c'est que la personne, elle s'est déclarée une personne, elle s'est mise en couple avec une personne, et c'est une personne qui peut surveiller. Et que le fait est que ce soit en couple avec une autre personne, ben, ça provoque un blocage. Donc en fait, comment on fait dans ces cas-là? Eh bien oui, comment je fais? Je suis avec une meuf, mais en fait, je m'aperçois que je suis amoureux d'une autre. Et que j'avais déjà des sentiments pour cette personne, bravo. Et du coup, je fais comment? Parce que je suis en couple. Et en fait, je tiens à la personne avec qui je suis. Donc, parce que tu peux aimer les deux.
Et contrairement à ce que tous les gens disent, non, c'est pas vrai, gna 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 gna, si, c'est vrai. Si. Parce qu'en fait, il y a des contrats d'âme où tu as de l'amour. En fait. Et voilà. Et tu peux être en couple avec une personne et rencontrer ta flamme jumelle. Et ta flamme jumelle, tu veuilles ou non, en fait, hein, tu as de l'amour. Voilà. Mais en ayant toujours de l'amour pour la personne avec qui tu es. C'est pas pareil, c'est différent. J'ai envie de dire, c'est différent. C'est pas le même amour, en fait. Parce que il y a vraiment ces contrats d'âme où c'est de l'amour inconditionnel. Et en fait, c'est pas comme de l'amour comme on entend parler. Je sais pas comment l'expliquer, en fait, du coup. Bref. Et ça bloque parce qu'il y a du monde autour, parce qu'il y a ces putains de serpents autour, en fait. Ça aussi. Les gens qui surveillent, qui doutent. Il y a quand même... On rejette ses illusions, on saisit son opportunité. La personne, elle va bloquer parce qu'elle se dit qu'elle peut être bien avec la personne avec qui elle est, mais en même temps, toi. Et là, j'ai envie de dire, la personne, elle va être dans une merde. Hein. Pas possible parce que, ben voilà. On peut pas être en couple avec les deux. On peut pas être en couple avec les deux. Donc à un moment donné, si, il va falloir faire un choix, quoi. Obligatoirement, il va falloir faire un choix. Ouais. Et qu'il y a eu, il pourrait y avoir des inversements de rôle, mais... j'ai de la manipulation. Moi. Je sais pas d'où, mais je ressens de la manipulation. La personne, elle se contrôle de ne pas te le dire qu'elle t'aime. Putain, mais c'est naze, ça. Parce qu'en fait, ça va le bouffer au bout d'un moment. Ça bouffe au bout d'un moment de ne pas le dire. Hein. Ça a bloqué dans son couple. C'est-à-dire que la personne, elle n'arrivera plus à un moment donné, en fait, à être bien dans son couple, ni à dire des mots d'amour à l'autre. Ou... Ça a bloqué dans son couple. Puisque là, c'était plus toi qui agissais, tu vois, et ça a bloqué dans son couple. Et là, par contre, potentiellement, la personne, elle va réussir à te le dire. Directement ou indirectement, en me précisant, parce que ça peut te parler de... pas te faire comprendre que c'est toi. Mais les voiles vont tomber. Prise de conscience. Il va y avoir une NNA aussi. Il va y avoir une... ouais. Pour moi, il faut du temps, là. Bon, alors un temps. Je dirais plusieurs mois, ça c'est sûr. Parce que de toute façon, s'il y a de la dépendance dans son couple, ça fait que la personne, elle pourra pas forcément, tu vois, réussir à rompre avec. Mais il y a quand même la décision de rompre. Parce que c'est évident qu'on n'est pas avec la bonne personne. Et du coup, ils provoqueront une rupture de toute façon entre eux. S'il y a de la dépendance et que ça n'arrive pas à se quitter, ça provoquera la rupture. D'une façon ou d'une autre. Hein. Et ça sera peut-être pas délicat d'ailleurs. Hein. Les signes, oui.
Je ressens qu'il y a un... Pour moi, il y a une évidence de lien. Hein. Dame. Très très fort. Ok, il y a des scorpions. Dans la main encore. Ils aiment bien faire ça. Avec ce signe d'ailleurs. Taureau. Poisson. Balance. Signe solaire. J'ai même pas eu le temps en fait de demander en fait. Hein, j'ai envie de dire. Hein. Sagittaire. Putain. Je viens de capter. Tu m'étonnes qu'ils sont en train de rire. Et des Verseaux. Pardon. Donc je répète, il y a des balances, il y a des taureaux, il y a des scorpions, il y a des poissons, il y a des verseaux et des sagittaires qui sont concernés. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.